un certain temps, on va arriver des secteurs qui proposent sur le volet des avantages sociaux de type chèque vacances, pardon, les chèques cadeaux, qui développent une activité et qui proposent énormément ce type de service aux sociétés de portage. Alors, normalement, le cadre est assez encadré par l'administration. Selon, si je prends le cas des chèques, les chèques cadeaux, il y a un certain montant, je crois que c'est 196 euros seul par événement. Aujourd'hui, avec le développement de ces services-là, on voit des sociétés de portage qui proposent des avantages presque sans limite. On a vu récemment le cas des sociétés qui proposaient 5 000 euros de billets d'avion, voire pour certains 12 000 euros annuels en considérant que ce sont des avantages acquis, parce qu'il suffit de payer ce type de un certain nombre de prestataires et qui permet aux salariés de les bénéficier. Quel est ton regard, Anthony, sur ce type d'avantages qui s'échappe complètement au contrôle actuellement? Alors, on va tout de suite casser un mythe. Ça veut dire que la cagnotte de 5 000, 10 000 ou 15 000 par an par salarié sans justificatif, sans qu'elle soit rattachée finalement à une prestation, une œuvre sociale en particulier et à un événement, c'est pas possible. Hein, donc ça, si des plateformes proposent en disant voilà, on a 5 000 euros et le salarié en fait ce qu'il veut dans l'année, ça c'est faux. Hein. Tout comme les frais professionnels, les œuvres sociales, alors on a une législation différente selon le type d'œuvre sociale, mais il y a des règles à respecter. Comme vous le disiez tout à l'heure, pour les chèques cadeaux par exemple, donc on est à 196,25 € en 2025, c'est 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement. Hein, et ce qu'il faut préciser, c'est que les événements sont listés par les textes. Ça veut dire que ce n'est pas l'entreprise qui choisit les événements. On a une liste limitative d'événements qui est prévue par la tolérance et l'entreprise doit s'y référer. Hein, on a Noël, on peut avoir, voilà, on a Noël, on a tous les événements familiaux, les Mhm. naissances, le mariage, le Pacs, on a la rentrée scolaire, la fête des mères, la fête des pères, etc. Mais voilà, en dehors de j'ai envie de dire, de ces événements-là, on ne peut pas donner de chèque cadeau. Ou alors, il faut les soumettre à cotisation. C'est ça. Tout l'enjeu, c'est cette histoire de cotisation, puisqu'il y a un barème d'exonération. Au-dessus, on est obligé de cotiser. Donc, ça veut dire que c'est moins avantageux par rapport à ce que se proposent ces sociétés-là. Donc, ça veut Ah bah dire oui, que c'est si je résume, on ne peut pas mettre 2 000 euros tous les mois à disposition d'un salarié sur un compte qui lui permet de payer ses billets d'avion, payer ses achats dans des grandes enseignes de disques, ou payer, comme j'ai pu le voir parfois, des abonnements Netflix ou Canal+, pour ne pas les citer. Évidemment, on est d'accord, ça ne rentre absolument pas dans la légalité. non, les billets d'avion, par exemple, comme vous citiez tout de suite, bah, les billets d'avion, si c'est pas dans le cadre d'un déplacement professionnel, ben, les billets d'avion, ça ne fonctionne pas. Alors après, on a quand même pour les chèques culture, c'est vrai que là, voilà, pour les chèques culture, on peut verser comme ça sous forme d'enveloppe, mais il faut à chaque fois dire telle somme, telle œuvre sociale. On ne peut pas dire 5 000 € et vous faites ce que vous voulez avec cette somme-là. Ça, c'est impossible. Les cagnottes sont D'accord. pas possibles. Voilà.